Bonjour à tous, je viens vous parler d'une activité que vous allez faire sur la plateforme Espadon dans le cadre du cours d'histoire de Véronique Larcade autour de Wiki. Il s'agit d'une activité qui va vous permettre de découvrir des œuvres majeures de la Renaissance. L'idée aussi, c'est de vous faire travailler ensemble, de vous apprendre à vous organiser à travers des tâches qu'on va vous définir. Et à la fin, il va falloir présenter ce travail, faire une synthèse de tout ce travail et le présenter à l'ensemble de la promotion. L'idée aussi derrière, c'est vous donner une note de contrôle continu. Alors comment ça va se dérouler tout ça? On vous propose 4 étapes. La première étape, c'est de parcourir l'ensemble des 12 fiches, découvrir les œuvres sous forme d'un parcours simple, je vais vous expliquer après. Ensuite, il faudra vous inscrire sur un groupe qui va travailler sur une œuvre. Rassemblez vos idées, préparez vos notes, les rédigez dans un endroit sur le wiki sur Espadon. Une fois qu'on validera ça, il faudra réaliser une vidéo et cette vidéo sera ensuite diffusée à l'ensemble de la classe. Alors, il y a une douzaine d'œuvres qui ont été choisies, sélectionnées. À chaque œuvre, il y aura un groupe qui lui sera affecté où vous allez vous inscrire. Des œuvres majeures de la Renaissance. Alors, cette première étape, c'est parcourir ces œuvres. Vous avez accès sur Espadon à l'ensemble des œuvres pour commencer. À chaque œuvre, il y a une fiche découverte qui est associée, une fiche de présentation. Dans cette fiche, qu'est-ce qu'on voit? Elles sont toutes faites de la même façon. Vous avez l'accès à l'œuvre, très important. Alors, vous verrez, les accès ne sont pas homogènes en fonction des œuvres, dans quel musée elles sont, qui c'est qui les a numérisées, etc. etc. Mais systématiquement, on a un accès sur l'œuvre, donc on peut voir l'œuvre dans sa globalité, mais on a des outils de zoom. Vous voyez le miroir qui est ici tout au bout, qui est tout petit, hein, dans la réalité quelque chose comme ça, et ben, vous voyez même mieux que dans la réalité, parce que les petits médaillons en rond, là, dans la réalité, ils font 1 cm. Donc on peut vraiment farfouiller l'œuvre. Dans certaines œuvres, vous avez des accès au rayon infrarouge, à la radiographie X, voir les nombres de couches, les restaurations, etc. etc. Donc vraiment un accès complet aux œuvres qui sont proposées, mais aussi un accès à l'auteur, à la vie de l'auteur, du peintre, ou des peintres, ou du groupe de peintres dans certains cas. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, dans quelle époque il s'inscrit, et une explication simple de l'œuvre, sous forme de petites vidéos, de petits podcasts qu'on a trouvés un peu partout sur Internet, et qui vont vous donner une idée un peu du contexte de l'œuvre. Donc ça, c'est la première chose à faire. Allez voir les 12 fiches, avec l'accès à l'œuvre, avec l'auteur, l'explication simple. Systématiquement aussi, en bas de la fiche, vous voyez, vous avez une barre de navigation qui vous permettra de vous balader dans les 12 fiches. Donc généralement, vous reviendrez à la liste des œuvres et à l'étape 1. Au départ, c'est ça, première étape, balader entre la liste des œuvres et l'étape 1 de la fiche concernée. Faites-le dans l'ordre, ce sera peut-être plus simple pour vous pour avancer là-dessus. Donc vous avez cette première étape. Une fois que vous avez parcouru les 12 œuvres, vous devez vous inscrire. Alors pour vous inscrire, pareil, étape 2, on vous a mis à disposer une petite fiche avec le petit bouton modifier et l'idée c'est cette partie à remplir pour vous un nom, prénom, votre mail. Et ce qui serait sympa, c'est pas un travail individuel qu'on vous demande, c'est un travail collaboratif. Donc apprendre à vous connaître, vous êtes en L1, vous ne connaissez pas tous les uns les autres dans l'amphi. Donc l'idée c'est de vous inscrire minimum 4, maximum 6 dans un groupe, idéal c'est 5. De vous inscrire à ce groupe et dire aussi pourquoi vous avez choisi l'œuvre. Ah, elle me plaît, j'aime bien cet auteur, j'aime bien cette peinture, j'aime bien la couleur, etc., etc. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre? Vous pouvez expliquer un peu au groupe pourquoi vous êtes là. Et aussi ce que vous pouvez apporter au groupe. Alors ce que vous pouvez apporter, moi je suis passionné de ceci, j'aime bien cette époque-là, je suis passionné d'histoire, mais j'ai aussi des instruments, j'ai un ordinateur, je peux faire des choses, j'ai accès à... J'ai un smartphone, je peux filmer, enfin bref, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter au groupe dans vos compétences et dans le matériel que vous avez à votre disposition, en sachant que nous on met aussi à disposition des ordinateurs à la bibliothèque, des ordinateurs dans les salles du bâtiment B. Et toujours cette barre de navigation qui vous permet d'aller voir les autres fiches, où on en est, etc. etc. Attention, hein, vous avez une semaine pour vous inscrire, à partir du moment où vous avez regardé toutes vos 12 fiches. Nous, on va vous suivre, on a des outils qui vont nous permettre de vous suivre sur cette plateforme, et donc voir qui fait quoi. Et au bout d'une semaine, si vous n'êtes pas inscrit, on va vous inscrire d'office. Donc
attention aux dates qu'on fixera sur les étapes. Respectez les dates, inscrivez-vous, c'est plus sympa de choisir son groupe avec qui on va travailler et sur quelle œuvre on va travailler, plutôt de se retrouver imposé de le faire. Mais on va vous suivre étape par étape. La troisième étape, ben là c'est un travail collaboratif. La première étape c'était individuel, vous allez choisir votre fiche. Deuxième étape, vous vous inscrivez. Et la troisième étape, c'est un travail collaboratif où on vous a mis à disposition une fiche sur le wiki, sur la plateforme, toujours avec la navigation à entrer dans votre fiche. C'est assez facile à vous repérer à force parce qu'on met toujours l'œuvre, une partie de l'œuvre sur la fiche, toutes les fiches qui concernent cette œuvre. La même barre de navigation en bas. Donc si vous vous perdez là-dedans, quand même s'il n'y a que 48 fiches normalement vous arrivez à vous faire, 4 x 12, 48 si je compte bien. Et dans cette partie-là, dans cette étape-là, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez, si vous avez des URL, de podcasts, des vidéos, des choses comme ça, vous pouvez faire des copier-coller d'URL, les remettre à disposition de votre groupe. En dessous, vous pouvez dire, moi j'ai fait ceci, cela. En haut, vous verrez, il y a des onglets historiques, on peut voir qui a fait quoi, qui a changé, comparer comme c'est un wiki, on peut comparer la version du lundi, la version du mardi, la version d'une telle personne, d'un tel étudiant, d'un tel et tel auteur, on revient en arrière dans l'historique s'il y a des bêtises qui ont été dites. Donc vous avez tout un travail, vous avez 2 semaines pour faire ce travail-là. Organisez-vous, soit vous le faites sur le campus, soit si vous le faites le samedi chez vous, soit vous vous donnez rendez-vous à la cafette, à la BU. C'est à vous de vous organiser. Chaque groupe va avoir sa dynamique. Mais au bout de 2 semaines, là c'est pareil. On a des étapes et on va vérifier. Donc un bouton modifier. Vous modifiez qu'une partie, pour éviter de faire trop de bêtises. Modifier les parties, vous insérez les documents, la barre de navigation et pareil, au bout de 2 semaines, fin de la partie, on valide les notes, ce que vous avez mis, la prise de notes, vos documents que vous avez mis. Quatrième étape, vous prenez toutes ces notes, on vous les a validées, vous allez créer un support visuel qui va vous servir de décor, comme le support que j'utilise actuellement, dans le studio de l'UPF, qui est au 4e étage du bâtiment A, à côté de la scolarité. La scolarité, vous devez connaître, c'est là où vous êtes inscrit. Là, il y a tous les documents. La scolarité, 4e étage du bâtiment A, le studio il est juste à côté. Donc, dans cette fiche, vous avez accès à un support, donc qui lui est un support, un PowerPoint en ligne. C'est un nouvel outil, on passe l'espadon, le wiki, le PowerPoint en ligne, que vous allez pouvoir éditer. Alors, je vous ai déjà tous mis pour chacun des groupes. Je vous ai mis tout un tas de choses à disposition, mais vous pouvez, les supports que j'ai fait, les remodifier, les remodeler, rajouter les éléments que vous avez mis, les informations. Mais l'idée, c'est de faire une vidéo max 5 minutes en 5 slides, 5 diapos. Donc, quelque chose d'assez rapide. Donc, soit c'est une personne qui présente, ou si vous êtes 5 dans le groupe, une personne présente sa slide. C'est à vous de vous organiser. Mais l'idée, c'est ça, ce qu'on veut voir. C'est une vidéo de 5 minutes autour de l'œuvre, le contexte, l'auteur, la période, l'anecdote qui vous a plu à raconter pour vraiment présenter votre vision de cette œuvre à l'ensemble de la classe. Pour prendre rendez-vous pour faire la vidéo, vous avez fait votre support, vous envoyez un mail à Espadion en disant voilà, j'aimerais venir tel jour, sachant que le studio de l'université est ouvert aux étudiants, aux projets étudiants, tous les jours entre midi et 2. Entre 12 et 14 heures, vous pouvez venir. On mettra à disposition un de vos collègues, un moniteur étudiant qui sera là pour vous aider. Vous venez avec votre support. Normalement, le support, il est en ligne, donc il apparaîtra directement derrière vous. Et vous, comme moi actuellement, vous allez pouvoir montrer des choses, expliquer des choses à partir du support que vous avez réalisé, de toutes les notes que vous aurez prises, etc. etc. Tout ce travail-là, il faut faire une synthèse et le présenter en 5 minutes. Donc le studio, on vous filme en studio. Les vidéos seront ensuite mises à disposition de l'ensemble de la classe sur le serveur vidéo du Poltis, soit sur YouTube, soit sur le serveur de l'université. Et puis une chose à dire, au travail, pour les 4 étapes.